Chaque animal de ma boutique est affiché à 5 millions. Et pourtant, les familles les plus prestigieuses font la queue à ma porte. Certaines vont même jusqu'à monter le prix à 10 millions pour s'attirer mes faveurs. Tout ça parce que j'ai accès à un lieu appelé le paradis divin des animaux. Chaque bête là-bas possède au minimum un talent de rang SS. Mais moi, celui qui a éveillé le paradis divin des animaux, j'ai été banni de la famille 1. Parce que chaque bête que je sors de là ressemble à de la camelote. Le genre de bête que les gens ignorent. Leur véritable puissance ne se révèle qu'une fois le contrat signé. Mais depuis que j'ai éveillé le paradis, je n'ai pas vendu une seule bête depuis des mois. Tout ça parce que le système a bloqué le prix minimum à 5 millions par bête. Et ma boutique était au bord de la faillite. Puis un jour, une femme est entrée comme par magie. Elle était stupéfaite. Tout dans ma boutique n'était que de la camelote que le marché avait oublié depuis des années. Des couleuvres, des crapauds d'eau, des chats tigrés. Elle n'en avait jamais vu que dans les salles d'exposition des écoles. Même son garde du corps n'a pas pu s'empêcher de. J'ai critiqué l'endroit. J'ai dit que c'était la pire boutique de bêtes que j'ai jamais vue. Et honnêtement, même les bêtes rares ne suffisaient pas à Zhang Ruoshui. Si elle ne pouvait pas obtenir une bête de rang S aujourd'hui, elle serait vendue comme pion dans un mariage arrangé. Quand je l'ai entendu dire qu'elle cherchait une bête de rang S, j'ai foncé et je lui ai dit qu'elle n'avait plus besoin de chercher. Tout dans ma boutique est de rang S. John Ruax, tu me prenais pour un fou? Pour elle, tout sur ses étagères était clairement de la camelote. Des trucs du marché noir. Mais au lieu de discuter, j'ai juste pris une bête sur l'étagère. Je la lui ai tendue. Et je lui ai dit d'utiliser un contrat temporaire pour vérifier par elle-même. Elle s'est dit pourquoi pas, elle allait essayer. Mais au moment où le contrat s'est terminé, elle s'est figée. Parce que c'était un chat céleste à 9 vies de rang S. Et chaque fois qu'il meurt, il revient encore plus fort. Ce qui l'a vraiment époustouflé. C'est même un contrat temporaire lui avait donné un bonus de puissance incroyable. Toutes ses stats physiques avaient explosé. Quand elle est revenue à la réalité, son regard sur moi avait complètement changé. Une boutique pleine de bêtes de rang S. Mais moi, je n'étais même pas un dompteur de bêtes. Elle a supposé que j'étais une sorte de maître caché. Alors elle a sorti 10 millions sur le champ pour ce chat. Même après que je lui ai dit que 5 millions suffisaient, elle n'a rien repris. Elle a dit que la bête valait chaque centime. Son garde du corps est alors intervenu et a essayé de retenir John Grosswell. Il a dit qu'elle s'était fait arnaquer et qu'elle avait dépensé 10 millions pour une daube. Il a tendu la main pour attraper le chat et John Grosswell a littéralement explosé de puissance. Un seul contact et elle l'a envoyé voler à l'autre bout de la pièce. Mais ce qui a vraiment sidéré le garde du corps, ce n'était pas d'être projeté, c'était la puissance phénoménale de cette force. Bien au-delà de celle de n'importe quel dompteur de rang S, cela ne signifiait qu'une chose. La bête qu'elle venait de lier était forcément de rang S après Jung Rokshu quitta la boutique. Une fenêtre système s'ouvrit devant moi. Quête de débutant terminée. Récompense, votre bête exclusive de rang 3S. Juyan ressemblait à un singe, certes, mais je savais exactement ce que c'était, une ancienne bête mythique de destruction. Dès que j'eus terminé le contrat avec Juyan, je devins le premier dompteur de bêtes de rang 3S au monde. Et mon corps bénéficia d'une amélioration incroyable. Maintenant, il me fallait des ressources pour faire progresser Juyan. Même faire évoluer une bête de rang consomme une quantité astronomique de matériaux. Une bête de rang 3S, c'est astronomique. Contrairement à tous les autres qui s'épuisaient à chercher des ressources, je n'avais qu'à vendre des bêtes. Et le système offrait des matériaux d'évolution en récompense. Ma nouvelle mission, vendre plus de bêtes. Pendant ce temps, Zhang Ruoxia était impatient. Elle se dirigea directement vers l'arène d'entraînement dès sa sortie de la boutique. Le tournoi des bêtes était dans quelques jours. Elle devait s'entraîner avec le chat céleste aux 9 vies au plus vite. Remporter la première place lui permettrait de choisir sa bête. Son propre avenir. Plus de mariage forcé, mais dès qu'elle est arrivée pour s'échauffer, elle a trouvé l'arène déjà en train d'être démolie par un gosse de riche de la famille Zia. Et sa bête était l'araignée démoniaque lunaire, une des meilleures de rang S. On ne pouvait pas en acheter une pour 6 millions, même en essayant. Mais Zhang Ruxu n'a pas bronché. Elle a immédiatement invoqué son chat céleste aux 9 vies et a sauté sur scène. C'était sa chance de faire ses preuves. Le chat céleste aux 9 vies ne l'a pas déçu. Un seul coup, et l'araignée démoniaque lunaire était au sol. Les deux personnes sur scène étaient stupéfaites. Mais par chance, l'araignée démoniaque lunaire avait été traumatisée par le combat. Le seul remède à cet état était un crapaud spirituel de l'eau. Alors Chacha a cherché dans toutes les grandes familles de bêtes. Mais ces bêtes de bas étage avaient disparu du marché depuis des années. Même les grandes boutiques de bêtes ne pouvaient pas en obtenir une. Alors, dans un ultime effort, Lin Ruo a décidé de prendre Sacha et est venue jeter un œil à ma boutique. Et comme elle l'avait deviné, j'avais un crapaud esprit de l'eau. Il avait littéralement disparu du marché. Mais quand ils ont vu le prix, ils sont restés bouche bée. 5 millions pour un crapaud esprit de l'eau. Une variante mutante ne te coûterait que 100 000 $. Lin Ruo a tenté de jouer la carte de l'émotion. Il a dit que la famille Z était un partenaire clé de la famille Lin. Mais je venais d'être viré de la famille Lin. Alors, ça ne signifiait rien pour moi. Leur nom de famille n'avait aucun pouvoir sur moi. Voyant que je ne céderais pas sur le prix, Xiao Xiao a invoqué son araignée démoniaque lunaire sur le champ. Il pensait tester la véritable force du crapaud spirituel de l'eau. Lin Ruo riait intérieurement, imaginant déjà ma chute. Puis, en une fraction de seconde, un immense fantôme est apparu derrière le crapaud spirituel de l'eau. Le fantôme a tiré un rayon d'énergie dorée qui a projeté l'araignée démoniaque lunaire au loin. En un instant, Sacha était complètement sans voix. L'araignée démoniaque lunaire était littéralement au sommet de sa catégorie parmi les bêtes de rang A. Et elle venait de se faire éliminer en un seul coup par le crapaud spirituel de l'eau de rang le plus bas. J'ai profité de l'occasion et je lui ai dit, ce crapaud spirituel de l'eau a un talent de rang S. Sacha n'y croyait pas et a transféré. Xiao Xiao a donné des informations sur la bête à sa sœur, Xiabing, pour une évaluation correcte. Convaincue qu'elle démasquerait mon bluff en un rien de temps. De son côté, Xiabing n'avait pas vu de bête rare depuis si longtemps. Elle avait perdu sa passion pour son travail. Quand son frère lui avait envoyé le crapaud spirituel de l'eau, elle avait cru qu'il plaisantait. Mais en y regardant de plus près, elle avait remarqué l'aura caractéristique d'une bête de rang S. Elle avait immédiatement ordonné à son frère de faire preuve de respect et de l'acheter, quel qu'en soit le prix. L'attitude de Xiao Xiao a radicalement changé. Il a compris que cette boutique n'était pas une blague. Il a sorti
sa carte et s'est montré soudainement très poli. Lin Ruo pensait d'avoir perdu la tête en dépensant 5 millions pour une bête sans valeur. Mais Xiao Xiao faisait entièrement confiance à sa sœur. Il a abandonné toute arrogance et a déclaré vouloir acheter la bête et devenir son ami. Puis il s'est tourné vers Lin Ruo avec un mépris absolu. Ta famille a un génie comme ça et tu ne l'apprécies pas. Je ne veux rien avoir à faire avec ça avec quelqu'un comme toi. Ne te prends plus jamais pour mon ami. Après leur départ, le système a distribué ma récompense pour la vente de la bête. Des matériaux d'évolution de bête. J'étais aux anges, j'ai tout investi dans Juyan d'un coup. Il a instantanément évolué en sa forme juvénile. Des plumes ont poussé, son corps s'est étoffé. Et à mesure qu'il gagnait des niveaux, mes propres stats ont encore augmenté. Au même moment, Xiao Bing terminait son évaluation complète. Rang S confirmé, comme elle le pensait. Mais quand Xiao Yan lui a dit qu'il n'avait été vendu que pour 5 millions, elle était encore sous le choc. C'est ce qui l'a vraiment fait réfléchir. Pourquoi quelqu'un vendrait-il une bête de rang S à si bas prix? Elle était convaincue que j'en avais plus d'une sur moi. Elle a voulu vérifier par elle-même. En arrivant à ma boutique, elle m'a trouvé avec 3 autres filles. Elle m'a vu sortir tranquillement un serpent chou et l'a immédiatement évalué. Le résultat était complètement différent de ce à quoi elle s'attendait. Ce serpent chou était lui aussi de rang S. Et on pouvait même remonter à sa lignée. Un ancien serpent torche de bronze. Elle s'avança sans hésiter et déclara le vouloir. Les filles alentour la reconnurent, Yabing, et furent instantanément subjuguées. Elle était la meilleure experte de l'institut de recherche sur les bêtes. Aucune d'elles ne s'attendait à ce qu'elle perde son sang-froid pour un serpent chou de bas niveau. Mais je haussai simplement les épaules et lui dis, premier arrivé, premier servi. Ces filles m'avaient été recommandées par Zheng Rokshui. Et honnêtement, cette fille se fichait de ce que disaient ses amis. Elle faisait confiance à la parole de Zheng Rokshui et ne reculerait pas. Xiao Bing n'arrivait pas à comprendre comment je pouvais avoir autant de bêtes de rang S. Elle revint à la réalité et appela immédiatement Maître Xia. Lui dit, se contenant à peine, qu'il y avait une boutique vendant des bêtes de rang S. Maître Xia dit qu'il serait là immédiatement. Les lignes de front devenaient brutales. Les pertes parmi les bêtes s'accumulaient rapidement. Et toute cette pression retombait sur l'institut de recherche. Les bêtes ordinaires sur les lignes de front étaient essentiellement de la chair à canon. Seuls les rangs S les bêtes pouvaient vraiment contenir les troupes de mon côté. Juste après avoir vendu le serpent chou, le système m'a donné 10 000 perles de vitalité. Mais il m'en fallait encore 90 000 pour passer au niveau supérieur. Le système m'a alors notifié 2 bêtes vendues aujourd'hui. Récompense. Une chance d'aller au paradis des familiers divins et de capturer d'autres bêtes. J'étais sur le point de fermer la boutique et d'en profiter au maximum quand Xia Bing m'a attrapé le bras et a refusé de me lâcher. Elle a dit qu'elle ne me laisserait pas partir avant l'arrivée de son maître. Et effectivement, Maître Xia est arrivé en un rien de temps. Quand il a constaté que ma boutique était vide, il a immédiatement dit « Apportez-moi d'autres bêtes ». Il paierait 10 fois le prix du marché. Xia Bing était sidérée. Elle ne s'attendait pas à ce que son maître aille aussi loin. Mais Maître Xia a juste ricané. Ce n'était pas qu'une simple affaire. La victoire de la nation des dragons dans cette guerre dépendait des bêtes que j'avais en main. Il m'a aussi dit qu'il prévoyait d'envoyer tout ce qu'il avait acheté directement au front. Les bêtes de rang A, censées constituer la force principale, étaient en train de. Si ces bêtes de rang A tombaient, la ville entière serait anéantie. Le commandement pressait l'institut de reconstituer au plus vite ses effectifs de bêtes de haut niveau. Mais les bêtes de rang S étaient quasiment introuvables sur le marché libre. Même Maître Xia était bloqué. J'étais donc son dernier espoir. Il avait besoin que je lui fournisse plusieurs bêtes de rang S en une semaine. Et de toute façon, je devais vendre plus de bêtes pour obtenir des récompenses. J'ai donc accepté sans hésiter. Une fois dans le paradis divin des familiers, une idée m'a frappé. Si ces bêtes partaient directement en guerre, les bébés ne suffiraient pas. Je devais m'enfoncer plus profondément dans le paradis pour trouver des bêtes de niveau supérieur. Mais lorsque j'ai atteint la zone frontière, le système a signalé que ma force actuelle était insuffisante. Y aller serait extrêmement dangereux. De plus, Julian a soudainement commencé à perdre la tête. Fixant droit devant lui, il s'est dit « Oh mon Dieu !» Le désert primordial s'éveillait.